Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous laisse arriver. Donc ce soir, j'interviewe Patricia. Comment allez-vous aujourd'hui? Dites-moi comment vous avez passé votre journée, que ce soit en replay ou alors, que ce soit en replay. Alors, j'essaye de voir. Alors, j'essaie de faire rentrer Patricia, qui est mon invitée ce soir. Je vous laisse vous connecter en attendant qu'elle arrive et je vais vous me présenter et ensuite présenterai Patricia. Donc, faites-nous un signe et dites-nous d'où vous connectez, si vous vous connectez en direct et en replay aussi, pourquoi pas. Voilà, on la demande. Voilà, je pense qu'on va être connectés. Voilà. Je règle un petit peu le... Salut Karine. Salut Patricia, très heureuse de t'accueillir dans cette interview. Tu m'entends bien? Oui, moi je t'entends bien. Est-ce que toi tu m'entends bien? Je vais augmenter le son. Voilà. Donc n'hésitez pas, bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui se connectent. C'est vrai que j'ai parlé avant. Et n'hésitez pas surtout à nous dire d'où vous vous connectez, comment vous avez passé votre journée. Ça nous fait plaisir aussi de partager ces choses-là avec vous. Moi, je vais d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Karine et je partage mes expériences en tant que femme, entrepreneur, psycho-énergéticienne, coach mentor business et j'aide les femmes à assumer leur puissance pour se diriger elles-mêmes en confiance là où elles désirent se rencontrer. Je crois que nous sommes des grands créateurs et que vous avez un potentiel énorme. Et donc ce soir, j'ai envie de vous inviter justement à élargir votre vision et à ouvrir un peu plus grand les portes de votre cœur pour accueillir tout ce que Patricia va pouvoir vous partager. Parce que ce qu'elle a à nous partager, ça va vous permettre justement de créer une ascension dans votre activité, dans votre peut-être dans votre vie, votre business, peu importe. Et c'est vraiment d'incarner encore plus la femme que vous êtes et d'incarner encore plus peut-être la maman, peut-être l'épouse, peut-être l'entrepreneur, que ça puisse vous donner des ailes d'aller plus loin dans votre vie personnelle et professionnelle. Donc aujourd'hui, Patricia, elle nous vient, il me semble, de Strasbourg, si je... Oui, C'est ça. exact. Donc, je vous invite aussi à partager d'où vous arrivez. Bonsoir. Et n'hésitez pas de nous dire où c'est que vous vous connectez parce qu'on est connecté partout dans le monde. Il n'y a pas de limite dans notre connexion aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à nous dire, ça nous fera plaisir. Donc, merci infiniment, Patricia, de m'accueillir, enfin, de partager ce moment avec nous. Et, Merci à toi de m'avoir invitée. Et je vais présenter un petit bout de ce que tu m'as partagé. Donc, c'est vrai que Patricia se présente en tant que maître praticien de l'hypnose. L'hypnose sagesse, je ne sais pas si vous connaissez, et elle exerce justement du côté de Strasbourg son activité, mais son histoire, elle commence pas là. Elle a vécu des expériences élogieuses qui l'ont amenée justement vers le développement personnel et qui l'ont amenée justement à dévorer de nombreux livres et d'essayer de plein de techniques, que ce soit la psychologie, elle vous en parlera de tout ça. Je vous laisse aussi cet effet un peu surprise qu'elle va vous partager. Et je sais qu'un jour, l'hypnose a retenu chez elle, enfin, est rentrée dans sa vie en tout cas, et suite à une séance, ça lui a permis de libérer des choses chez elle. Et ce fut vraiment pour elle une évidence d'approfondir cette expérience. Et aujourd'hui, bien sûr, elle a cœur de permettre à tout le monde d'aller mieux, de se sentir bien. Et elle a la conviction qu'il n'est pas nécessaire de souffrir, que notre corps n'est pas fait
subir, voilà, vivre des choses en permanence et à long terme. Et donc, elle a vraiment cœur d'aider les gens à se sentir mieux, à se retrouver dans leur corps. Et il n'est pas nécessaire d'attendre, je pense que tu vas en parler là-dessus, et de passer des années interminables sans changer des choses, parce que ça peut se faire, les transformations sont pour certains très spontanées, c'est-à-dire que dans l'instant, ça se fait, et pour d'autres, ça met un peu plus de temps, mais ça, on le verra plus tard. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'échanger avec Patricia à travers une formation que nous avons fait ensemble. Et pour moi, sa façon d'exprimer, quand elle parlait d'hypnose, ça m'a interpellée. Et je trouvais qu'elle était vraiment la mieux placée pour en parler. Même si moi, je connais aussi l'hypnose, je pense que vraiment, il y a des personnes qui ont cette passion. Et il y a cette essence-là qui fait que ça résonne pour les autres. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant qu'elle nous partage, et c'est pour moi très naturel de l'inviter à partager son expérience et tout ce qui lui a permis vraiment d'être là aujourd'hui, parce que elle n'était pas hypnotiseur, elle était, je ne sais pas ce que tu étais avant, par contre. Beaucoup de choses. Beaucoup Voilà, de donc choses. J'ai quitté les bureaux pour l'hypnose, oui. Voilà, et donc Travail de ça, bureau. tu vas en parler. Donc, c'est vraiment toute cette transformation, voilà, qui t'a permis de devenir qui tu es aujourd'hui. Et si vous ne la connaissez pas, ben, ça va juste être merveilleux de la découvrir. Que vous soyez entrepreneur, que vous soyez thérapeute, coach ou même particulier, voilà, accueillez vraiment sa valeur dans cette interview. Prenez des notes parce que ça peut changer vraiment plein de choses pour vous. Et en plus, elle le synthétise en un live et c'est juste un cadeau. Donc, merci en tout cas, et vous pourrez le revoir en replay aussi. Très heureuse de t'accueillir et de t'entendre, et que tu nous parles de ton expérience avec l'hypnose et toutes ces expériences que tu as vécues. Donc, je te laisse libre cours à ce que tu veux nous partager. Alors, merci déjà Karine de m'inviter. Effectivement, on s'est connus l'année dernière lors d'une longue formation de 6 mois. Et à cette époque-là, je ne savais pas encore que je pratiquerais de l'hypnose. Là, maintenant, présentement. Pour commencer un peu à... Alors, le développement personnel, moi, c'est depuis l'âge de 15 ans, en vrai. Alors, comment le développement personnel... Je suis rentrée dans le développement personnel. Alors, pour pas traîner trop longtemps dans mon histoire, mais bon, j'ai eu des parents divorcés très jeunes, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire à partir du collège, un rapport à moi-même qui n'était pas des plus agréables, je n'étais pas la meilleure personne pour moi, enfin, je le dis vraiment aujourd'hui avec des contractions, parce qu'aujourd'hui, je suis mon meilleur allié, mais à l'époque, clairement, je vivais dissociée. J'avais pas mes pieds dans mes chaussures, en fait. Donc j'avais tout essayé à l'époque, c'était surtout lié aux troubles alimentaires où je m'intéressais énormément à tout ce qui pouvait être proposé. Alors malgré les multiples régimes, là aussi, mais c'est une autre parenthèse, on va pas parler de ça. Mais que ce soit psychologue, psychanalyse, le MDR, technique des yeux, que ce soit l'EFT avec le tapping pour ceux qui connaissent, où on se tape les points d'acupuncture, que ce soit l'hypnose, qui a été un échec dans le cadre des troubles du comportement alimentaire, mais j'y reviendrai sur cette partie-là. Que ce soit de l'énergétique, que ce soit, mon Dieu, de l'acupuncture, enfin, j'ai tout fait. Et en fin de compte, je pense que, quelque part, je cherchais une baguette magique, en fait. Je voulais payer quelqu'un pour qu'il... Voilà, c'est fini. Patricia, c'est bon, te tu sors de là, soulage. c'est fini. Voilà. Ouais. Un truc qui vient de l'extérieur, en fait. Ce que j'avais pas compris, c'est que c'était moi qui devais faire le job, en fait. C'est que ça viendrait de moi et pas de l'extérieur. On donne énormément de pouvoir aux thérapeutes, en fait, en tant que client. On, on se dit, je viens, j'ai rien à faire, je le paye, il fait tout, et puis moi je sors et j'ai mon cadeau, quoi. J'ai plus de troubles alimentaires. Ça s'est pas passé comme ça. Pour dire vrai, avec qui je m'en suis sortie réellement, bon, ça a été un peu plus long parce qu'effectivement, c'était une thérapie, mais un peu, comment dire, elle n'a pas de nom, cette thérapie, elle n'a pas de nom. Mais elle a connu les troubles du comportement alimentaire et d'où ma confiance vis-à-vis de cette femme, en fait, qui m'a aidé à en sortir.
Mais c'est vrai que, pour être tout à fait honnête, cette femme, je l'ai insultée au bout de 5 séances. Et elle m'a dit merci. Merci parce que là, maintenant, le travail peut enfin commencer parce que là, elle m'a vu vraiment, en fait. Donc là, j'ai des choses à dire. Alors qu'avant, j'étais polie, je disais oui, il faut faire A, je fais A, il faut faire B, je fais B. Enfin bref. Et c'est vrai qu'après, le travail a vraiment commencé. Mais il y a aussi autre chose qui a fait, qui a donné du poids à cette guérison, parce que je l'appelle guérison, parce que c'est vraiment là que j'ai guéri. Euh, c'est que je me suis dit que ce serait la dernière à qui je donnerais de l'argent pour m'en sortir. Ça, c'était sûr. C'était ma dernière thérapie. Je ne donnerai plus d'argent à qui que ce soit parce que, faut pas se leurrer, ça coûte énormément d'argent. Et puis, ça, comment dire, après, au final, quand on s'en sort, on se rend compte que ça nourrit beaucoup notre intellect, notre mental. Ça nous permet d'avoir un problème qu'on observe dans tous les sens, mais en fait, un problème qu'on connaît, donc qui nous rassure aussi. Parce que sortir de quelque chose qu'on connaît depuis 15 ans, parce que chez moi, ça a duré entre 15 et 20 ans, même à la fin, c'était pas simple parce qu'on se dit waouh, mais qu'est-ce que je fais maintenant en fait? Donc, ça, c'est pour la partie pourquoi le développement personnel me passionne tellement en fait. Parce qu'il y en a Oui, beaucoup qui me l'inconnu, la disent partie de l'inconnu, en fait, effraie c'est le changement. Hein. L'inconnu, c'est le changement. C'est aller explorer une nouvelle version de soi. Ça peut être, je veux dire, tu étais employé dans un domaine et tu es devenu aussi hypnotiseur. Et ben, ces parties-là, aussi, il y a un pont qu'il faut faire. C'est comme tu as fait ce pont-là entre l'expérience que tu as vécue au début où tu étais dans la douleur et la souffrance, et après, quand tu te retrouves dans le confort, qui je suis. exact. Parce qu'on sait pas qui on Comment est je en me fait. présente au monde. Mm. Moi qui ai toujours été en souffrance, moi qui étais toujours perçue d'une certaine manière, aujourd'hui, on va me percevoir d'une autre manière, mais c'est pas forcément confortable pour les Ah, gens qui... alors, non, pas comme ça, Karine, pas comme ça. Au contraire, personne ne savait que je souffrais en fait, parce que c'était très silencieux en fait. Personne ne le voyait, Ouais. parce que j'avais Oui, vraiment, j'ai développé beaucoup d'humour en fait. L'humour m'a ouais. beaucoup aidé en fait pour le masque en fait. Mais c'est vrai que quand comment dire, euh, c'est comme si, je sais, maintenant je peux dire à quel point, même si c'est pas confortable, ce qu'on connaît, on y reste parce qu'on ne sait pas ce qu'on perd. En fait, moi, j'avais la croyance qui était très forte, mais ça, je l'ai découvert qu'au travers de la thérapie. J'avais une croyance très forte qui disait que c'est l'extérieur qui va pas. C'est pas moi qui vais pas bien, c'est l'extérieur qui va pas. Si jamais je guéris, est-ce que je dois quitter mon mari? Est-ce que je dois quitter mon travail? Est-ce que mes amis ne me conviennent pas? Qu'est-ce qui va pas dans ma vie en fait pour que je sois pas bien? En fait, je n'avais pas conscience que c'était le rapport à moi-même en fait, parce qu'en fait, au final, j'ai guéri, j'ai rien changé. Vous voyez? Mais c'est Mm. vrai que quand on va pas bien, il y a énormément de solutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut pas rester dans le mal-être, en fait. Faut pas perdre son temps dans le mal-être. Moi, j'avais fait une expérience avec l'hypnose dans le cadre de mes troubles alimentaires où j'étais pas bien parce qu'elle me demandait, par exemple, c'était de l'hypnose érectionienne. Alors, j'ai rien contre, hein, ça peut marcher pour beaucoup de personnes. Pour moi, ça n'a pas marché parce qu'elle me demandait de chercher des souvenirs. Et comme je suis en plus perfectionniste, j'étais plus en train de me dire, attends, c'est ce souvenir, non, c'est ce souvenir, non, mais plutôt celui-là, non, mais attends, là, je me suis trompée, ça va pas marcher, c'est sûr, j'ai pas le bon souvenir. Enfin, je me suis torturé la tête. Et il y a aussi ce truc de descendre des escaliers où moi, ça m'a vraiment pas, enfin, ça m'a pas parlé. En hypnose sagesse, on le fait. Mais personnellement, pour l'instant, je ne le pratique pas encore parce que j'ai encore ce souvenir qui est associé de ne pas être à l'aise avec cette descente d'escalier. Mais il fallait être active dans cette séance. Et, et comme je ne me faisais pas confiance moi-même, comment moi j'allais pouvoir me guérir en fait si elle ne me guidait pas plus ou si elle... Enfin, c'est la différence avec l'hypnose sagesse en fait où le client écoute et c'est l'inconscient qui fait le job. Le client écoute, va qu'à ses occupations, dans sa tête, pense à sa liste de courses. C'est complètement égal. On lui demande rien. Le conscient, on l'écarte, on l'occupe, on lui raconte des histoires. Nous, on s'adresse à l'inconscient. Mais le conscient a juste l'impression qu'on lui raconte des histoires alors qu'il y a des mots cachés qui sont subtils mais qui sont uniquement pour l'inconscient. Et à l'époque, ça ne se connaissait pas parce que celle qui a fondé cette méthode, pour parler de l'hypnose sagesse, a été formée en hypnose érectionienne.
mais elle n'a pas aimé la partie où en fait le client revivait le traumatisme vécu. Parce que dans l'hypnose ericksonienne, vous allez nettoyer la plaie, mais vous plongez dans la plaie. Là où dans l'hypnose sagesse, vous ne revivez pas le trauma. Donc en fait, cette personne, Camille Griselin pour la citer, qui a fondé l'école Sagesse par la suite, faisait une séance. Et après, si c'était pas résolu, alors tenez-vous bien, parce qu'il faut vraiment avoir du caractère pour le faire, offrez les séances suivantes jusqu'à ce que le problème soit résolu. Et c'est comme ça qu'elle a créé sa méthode, en fait. Donc, elle le disait elle-même aujourd'hui, hein, elle a passé énormément de journées à pas être payée, en fait. Mais elle a développé cette méthode justement parce que elle avait foi en l'hypnose, mais juste pas dans cette partie-là où on revivait le traumatisme. Donc, elle a créé la méthode en 2009. 2009, mais en 2009, les réseaux, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Moi, Facebook, je l'ai connu, je crois, il y a même pas 10 ans. Instagram, ça doit même pas faire 5 ans. Donc, c'est vrai que 2009, si les réseaux avaient été là, peut-être que je l'aurais croisé et peut-être que ça aurait matché. Sûrement que ça aurait matché. Parce qu'en fait, donc, comment je suis arrivée à l'hypnose sagesse? Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je vais peut-être un peu vite. Ceux qui me connaissent, mais peut-être pas tout le monde. Arrêtez-moi si jamais. Comment je suis arrivée à l'hypnose sagesse? Parce qu'en fait, je suivais Camille Griselin sur Instagram. Et j'adorais, c'est un bout de femme qui est super pepsi, super positif, super nature aussi. En fait, elle est passée par le minimalisme, par énormément de choses. Et c'est vrai que sa manière d'exprimer les choses, très positive et très optimiste, moi j'aime bien. Je suis quelqu'un d'optimiste en fait. Je sais que le négatif existe, mais je ne vais pas me focaliser dessus. Je vais plutôt fixer mon regard sur ce qui est positif. Et j'avais fait un module, on est en 2022, c'était début 2020. J'ai eu une belle pneumonie en fait. Et c'est pendant cette pneumonie où à un moment donné, je me suis dit, je vais faire un truc pour moi. Et c'est une semaine en fait où n'importe qui vient nettoyer toutes ces blessures en une semaine en fait. C'est un module qui donne après accès aux autres modules pour faire de l'hypnose. Et pendant ce module, tous les jours, on avait une séance d'hypnose. Donc je me suis dit, bon, c'est un truc en plus, allons-y. Hein. C'est pas la partie que j'avais remarquée quand je me suis inscrite. Mais c'est vrai que le jeudi, parce que c'est sur une semaine, le jeudi, elle nous présente le signaling. Elle nous demande si on a un problème, une phobie, une maladie, n'importe quoi. Et moi, j'ai un problème de peau. Alors, le dermatologue me dit, vous êtes allergique au cuir, au chrome. Le chrome qui tanne le cuir. Et comme, j'ai un grand pied, presque un 42. Moi, les chaussures, pour en trouver, déjà, il n'y a que 100% cuir, parce que sinon, ça ne matche pas. Ça n'existait même pas, je crois, à l'époque. Et donc, cette allergie, je l'ai malgré que je porte du cuir une fois par an. Pendant 1 ou 2 mois, j'ai une grosse poussée. Et justement, une semaine avant ce module, j'avais une poussée. Donc, je lui parle de cette maladie. Elle me fait un signaling. J'ai été bluffée. Franchement, c'est cette séance qui m'a fait me dire, si jamais je devais faire un truc, je ferais bien ça. C'est cette séance. Alors, pour aller dans les détails, un petit peu de vie privée, ma mère ne m'en voudra pas, je pense. Lors du signaling, il s'est avéré que ce qui est ressorti, c'est que ça venait d'un secret de famille. Moi, qui doute de beaucoup de choses et qui aime avoir des choses un peu bien carrées et bien visibles, je dis, secret de famille, comment je peux le vérifier? Elle me répond, le but n'est pas de le vérifier, l'inconscient fera déjà le job. Et moi, dans ma tête, je me dis, bon. Le lendemain matin, ma mère qui gardait mes garçons est venue et elle me raconte un secret de famille qu'elle avait appris de ma grand-mère, qu'elle a dû faire une cure de sommeil parce qu'elle a eu énormément d'enfants et elle a perdu son mari. Et pendant cette cure de sommeil, c'est trois ou quatre enfants, je ne sais plus si c'était 3 ou 4, étaient placés dans une famille d'accueil et ma mère en faisait partie. Et elle me raconte ça, mais les yeux brillants. Donc, et là, moi, je fais comme ça, je fais waouh, mais c'est dingue! Et en plus, elle me le donne sur un plateau. Je raconte l'histoire à ma mère et elle me fait waouh, c'est dingue. Donc après,
vu que c'était encore une journée sur le module autosagesse, je raconte ça à Camille et je suis, oh, c'est dingue, j'ai eu ma réponse et tout. Et elle me dit, t'enflamme pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais peut-être qu'effectivement, inconsciemment, tu avais besoin de ça, parce que rien n'arrive par hasard. Peut-être qu'inconsciemment, tu avais besoin de ce petit truc en plus. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ne t'attends pas à si demain tu fais de l'hypnose, que tes clients vont revenir vers toi en disant waouh, c'est exactement ça, parce que l'inconscient fait le job, t'as pas besoin de plus. Mais elle a dit c'est marrant que là, le lendemain matin, enfin, tu as ton truc. Elle me dit, si ça se trouve, tu t'es couché avec la question, oui, j'aimerais bien savoir si c'est vrai ou pas. Et du coup, l'inconscient a dit, attends, faut que je lui trouve une réponse. Donc, c'est ce rendez-vous-là qui m'a fait, si un jour je fais quelque chose, je ferai ça. Mais c'est vrai que encore, je le faisais, au départ, je le faisais personnellement parce que j'avais mon travail. Professionnellement, j'ai changé plusieurs fois de domaine d'activité. J'étais dans la restauration, j'étais commerciale, j'étais secrétaire, j'étais standardiste. Après, tout ça pour. À chaque fois, c'est pas que je m'ennuie, mais au bout d'un moment, quand j'ai fait le tour, du coup, on me proposait une promotion. Donc à chaque fois, je partais, je montais. Mais je voulais jamais être. J'étais toujours. Je finissais adjointe ou assistante. Et après, je partais. Ou on me proposait autre chose. J'ai toujours eu de la chance professionnellement. Et c'est vrai que là, l'année dernière, parce qu'on est déjà février, en septembre, mon dernier garçon rentre à l'école. Et comme je travaillais le soir, parfois j'avais 1 heure de bouchon, c'était sûr qu'en septembre, je trouvais du boulot sur Strasbourg pour ne plus avoir les bouchons. Et la question s'est posée au mois de juin l'année dernière, où l'envie me poussait en fait de me dire mais pourquoi je ne ferais pas ça? À force de... Je le faisais dans mon entourage, mais c'est vrai que pourquoi je ne le proposerais pas à plus large en fait? Et voilà comment est né Être Soi en octobre, le 15 octobre. Être Soi est né, c'est ma société. Et je suis vraiment, comme d'habitude, je vis ma meilleure vie, quoi. Donc, ouais, comment je suis arrivée là. Et j'étais pas malheureuse dans mes métiers d'avant. J'aimais pas ce que je faisais, mais j'avais toujours des super collègues, en fait. Mes collègues deviennent des amis, donc du coup, l'ambiance était toujours là. L'ambiance était toujours bonne. Donc, j'avais toujours quelque chose qui me rattachait, ou le salaire, ou l'ambiance, ou il y avait toujours quelque chose de positif. Mais là, maintenant, j'ai l'impression d'avoir réuni beaucoup de choses. Tout ça pour vous dire comment je suis arrivée à l'hypnose sagesse et comment l'hypnose était déjà arrivée par le passé, mais où j'avais vraiment, vraiment pas accroché, quoi. Il n'y a pas de hasard, je pense. Oui, ton chemin, enfin, je veux dire, toutes tes expériences t'ont guidé à cette voie, à ce contact, justement, parce que pourquoi pas l'hypnoseéricksonienne et plus l'hypnose sagesse. C'est qu'il y a eu ce déclic. D'ailleurs, tu en parles et quand tu en parles, je veux dire, tu es émerveillée encore par cette, comment dire, cette connexion à un moment donné où tu te dis, ben, c'est une évidence pour moi, ça résonne tellement fort en moi que ben, c'est vraiment ça que je veux faire. Et de toute façon, Si un jour l'occasion se présente, oui, si je devais me mettre un jour à mon compte, ce serait ça. Mais j'avais pas encore l'idée de vouloir me mettre à mon compte ou quoi que ce soit. ouais, J'adorais voir les personnes entreprendre. J'étais fière pour elles. Waouh, je me suis dit, waouh, c'est génial d'être à son compte et tout. Mais j'avais pas encore l'ambition moi-même d'y aller en fait. Pas du tout, pas du tout. Jusqu'à l'année dernière, en juin, où je me suis dit, mais pourquoi pas en fait. En fait, je cherchais du boulot sur Strasbourg, mais en vrai, mon boulot ne me plaisait pas, c'était mes collègues et mon salaire. En vrai. Du coup, si je perdais mes collègues, je me suis dit, oh, pour refaire ça, sans l'ambiance, je sais pas. Je répondais aux annonces, mais on sentait que l'énergie n'était pas là du tout, en fait. Et ça se voyait. Ça prenait, mais comme je cherchais un 80%, ça prenait pour du 100%. Ou il y avait toujours quelque chose qui ne matchait pas. Ou alors c'était le salaire, mais il y avait toujours un truc où je disais, bah non, alors non, c'est pas la peine. C'est ou tout parfait ou non. Et du coup, euh, et du coup ben ouais, à mon compte. Et c'est une belle expérience. Non, d'une pipe, on se met des coups de pied au cul souvent, mais comme là ce soir, je suis là avec le track. Mais vraiment excitée et toute avec le track, mais ouais, c'est une expérience géniale. Ouais.
Et oui, parce qu'en fait, il y a peut-être aussi des peurs qui te sont remontées. Le fait de te lancer en tant qu'entrepreneur, c'est nouveau pour toi. Est-ce que dans ton environnement, tu as des références? Tu as, je sais pas, tu as peut-être voilà, des personnes qui l'ont déjà fait. Et c'est vrai que c'est plus facile quand quelqu'un fait les choses avant nous. On a déjà des preuves, on a déjà des exemples, en fait. Mais quand tu dois tracer ton chemin toi seul sur ta route, sur ta propre expérience, il y a peut-être des choses qui remontent, non? Il y a Bah, peut-être. c'était pas évident parce que autour de moi, ils sont très cartésiens. Donc l'hypnose, moi je suis la seule qui est à fond dans le développement personnel. J'ai deux, trois amis qui en discutent avec moi fortement. Euh, mais, mais à part ces deux, trois amis, c'est l'hypnose, c'est ah ouais, t'es sûr? Et Et pour j'ai donner personne la. autour de moi qui est entrepreneur en fait, à part mon beau-père qui a entrepris beaucoup, le père de mon mari. Mais lui, il me dit, moi je peux pas t'aider, je sais vendre quelque chose, des produits, mais l'hypnose, l'hypnose, ça parlait vraiment à personne. Et même mon mari qui veut pas se laisser hypnotiser, je dirais. Il partage mes posts, il me soutient, il m'aide sur le site internet, il fait énormément de choses. C'est un vrai partenaire en fait. On a même trouvé un truc en plus dans notre couple, mais c'est vrai que l'hypnose pour lui, c'est un autre Euh, monde en fait. Justement, pour les personnes qui sont un peu réticentes à l'hypnose, pour toi, quelle définition tu peux donner de l'hypnose pour justement faire comprendre aux gens qu'est-ce que ça modifie? Est-ce qu'ils perdent leur pouvoir? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que souvent, en tant que pour te donner juste un petit exemple, moi j'ai mon père, je l'ai envoyé chez un hypnotiseur à un moment donné pour une expérience qu'il avait besoin. Et il est revenu de cette expérience en me disant, elle n'a pas réussi à m'endormir. Et j'ai souri. Et je connais le personnage, je connais la personnalité. Bon, je pense qu'il ne m'en voudra pas non plus que je parle de ça, mais je connais sa personnalité qui est assez, comment dire, lui, il faut que ce soit concret, clair et précis. Enfin, je veux dire, il était sur des plans, il travaillait beaucoup sur des plans, c'était clair, c'est Carré. précis, il y avait beaucoup de précision. Et c'est vrai que le fait de euh, qu'on te raconte des choses et puis que on te dise voilà ça va venir comme ça, et en fait lui c'est imaginer que on possédait en fait, on prend son, oui je pense Son que libre arbitre. Son c'est libre ça, son arbitre. libre arbitre. Et en fait, ouais, il me disait, voilà, simplement, oh, il n'a pas réussi à m'endormir. Et puis, bon, j'ai souri, je lui ai expliqué la situation. Mais je voudrais avoir ta définition à toi, que tu puisses expliquer aux gens qui sont justement dans la résistance de se laisser guider par des hypnotiseurs. Alors, attention, je m'entends, il y a de tout, hein, comme Voilà, c'est partout. ça. En fait, il y a Il y a de surtout tout. deux choses. Il y a deux choses. Il y a l'hypnose de spectacle, qui, ben, Oui. on en entend beaucoup parler, hein, Mesmer et compagnie. Mm. Et en fait, c'est vrai que la première référence qui nous vient à l'esprit, c'est l'hypnose de spectacle. Ouais, L'hypnose de spectacle, effectivement, il y a une perte de, enfin, il n'y a pas une perte de contrôle parce que l'inconscient ne va jamais laisser faire quelque chose qu'il ne, où on se sent en danger. L'inconscient ne va exactement. jamais vous mettre en danger. Mm. Même moi, si par exemple, pendant une séance, il y a quelque chose où l'inconscient veut pas, il va me mettre des micro-expressions dans le visage, mais il va jamais sursauter ou sauter ou enfin se lever d'un, enfin, à part une amie cartésienne, je sais pas si elle est là, mais où j'ai testé une expérience et elle n'a pas aimé, où elle s'est levée, elle a dit c'est bon, mais tout ça pour dire, l'hypnose de spectacle, c'est intrusive. L'hypnose de spectacle, en fait, parce que j'ai eu ça dès le début, en fait. Dès le début, on m'a dit, oui, tu vas me dire dors et je dors. C'est surtout ça que j'ai dit à mes débuts. Et ça, c'est l'hypnose de spectacle. Ça n'a absolument rien à voir parce qu'en fait, Ouais. effectivement, on a cette sensation de, parce que c'est intrusif,
L'hypnose de spectacle, c'est intrusif. Vous avez quelqu'un qui vient, qui se présente comme quelqu'un. On verra jamais Mesmer sur une affiche en train de changer les couches de son bébé et tout sourire et tout joyeux, père de famille. Non, on le verra avec des affiches où il a les yeux bien bleus, où en fait, on voit qu'il y a un caractère. Et c'est obligatoire pour quelqu'un qui fait de l'hypnose de spectacle d'avoir un certain charisme. Ils vont même jusqu'à, quand vous allez dans la rue, les hypnoses de spectacle, ils vous mettent la main sur l'épaule pour bien asseoir leur pouvoir, en fait. Vous l'avez même dans leurs mouvements, dans leur gestuelle. Vous avez tout ce truc qui vous fait vous sentir déjà petit. Donc là, déjà, c'est pas très agréable. Et vous avez cette sensation aussi de croire qu'on va vous obliger à quelque chose. De se dire, ah ben tiens, on va m'obliger à quelque chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que tout le monde n'est pas réceptif à l'hypnose de spectacle. Parce que justement, ce truc d'être intrusif, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que ça, où on a l'impression de perdre le pouvoir. C'est pour ça qu'un tiers des personnes, à peu près dans le spectacle de Mesmer, c'était à peu près un tiers qui était réceptif. Là où il n'avait pas fait de boulot avant, parce qu'il fait déjà du boulot avant que ça passe à la télé, il est déjà en train de les... C'est pas manipuler le mot, c'est de travailler sur eux en fait, pour voir la réceptivité du public et tout ça. Parce que nous, après, quand on le voit en direct, c'est encore une autre histoire. Là où l'hypnose thérapeutique, qui est tout à fait le contraire, c'est plus bienveillant en fait. Nous, en hypnose thérapeutique, on va faire des propositions. Il n'y a aucune injonction. Dans l'hypnose sagesse, on ne revit pas le trauma. Tout s'est fait de façon bienveillante. Et en fait, l'inconscient, si je donne une image, c'est comme, pour aller un peu plus dans le détail, mais sans vous noyer, la réalité, en fait, on ne capte pas tout. Consciemment, on ne capte que 7% de la réalité parce que le cerveau ne peut pas traiter toutes les informations. Et on ne voit que 7% parce que le cerveau va traiter tout ce qu'on veut voir, c'est-à-dire tout ce qui va valider ce qu'on croit. L'inconscient, par contre, qui est derrière, lui reçoit toutes les informations. Par exemple, dans l'hypnose, on est un peu comme dans un cadre de rêverie. Si vous voulez, moi, je vais vous raconter des histoires, des métaphores, et vous allez vous laisser bercer par mes histoires. Et en fait, dans l'état de rêverie, c'est là qu'on apprend le mieux. Parce que le cerveau, il tourne à plein régime et il prend tout, en fait. Parce que du coup, vous êtes comme un temps sur pause. Camille aime bien l'idée, elle prend un avion de Playmobil. J'aurais peut-être dû prendre les Playmobil de mon fils avec, ça aurait été... Et il y a le pilote, en fait. Donc, nous, on est le pilote d'avion. C'est la conscience. Mais de temps en temps, la conscience va se mettre passager et va mettre l'avion en mode automatique. Et en mode automatique, qu'est-ce qui fonctionne? C'est l'inconscient. C'est tous les programmes qu'on a appris. Déjà, on a le maximum des programmes qui sont appris avant 7 ans. Et après, durant toute notre vie, toutes nos expériences, là où il y a des émotions fortes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on va faire des associations. Il y a des associations qui se font, qui peuvent être ridicule. On en parlait la dernière fois où une association, vous êtes dans le jardin, il pleut, vous voyez un escargot, on vous annonce, il y a quelqu'un de la famille qui vient vous annoncer le décès du papy. Vous avez associé escargot, décès. L'inconscient a associé escargot, décès. Vous faites une phobie des escargots, vous ne pouvez plus en voir. Il y a des associations qui sont parfois aussi simples en fait. Sur les phobies, c'est assez impressionnant ce qu'on peut en ressortir parce que c'est juste désassocier quelque chose qui s'est fait. Et c'est assez simple en fait. C'est pour ça que parfois souffrir pendant longtemps, c'est tellement dommage de... Et justement, le lien qu'il y a avec ça, en fait, quand tu fais des associations inconscientes, puisque c'est souvent des associations inconscientes, l'impact que ça a dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. Parce sur que tous les plans. c'est-à-dire que si tu as vécu une expérience quand tu étais enfant, dans la relation, je sais pas, moi, en allant à la boulangerie, où tu vis une expérience où la personne te dit non, tu n'as pas assez d'argent, ou il te manque un peu de monnaie, ou peu importe, un refus. Et après, adulte, tu arrives dans ta vie professionnelle où tu es commercial, entre guillemets, et que justement, les ventes ne se font pas comme tu veux parce que justement, il y a des refus. En fait,
on croit que ça n'a pas de lien et en fait, c'est un lien qui s'est créé durant l'expérience première, en fait, et qui a un impact après dans la vie future. Et souvent, on lutte contre ce genre d'expérience. On s'épuise. C'est pour ça qu'on est dans les souffrances. Beaucoup de gens ont du mal à... Enfin, que ce soit dans leur travail. Hein, quand tu as des relations, tu rencontres une personne, je sais pas, qui n'a rien à voir avec ton travail, mais qui t'a fait une crasse et tu retrouves un employé dans ton travail qui a une ressemblance ou des similitudes, hop, qu'est-ce qu'il fait? Une association, et alors que la personne ne se connaisse pas, et ça crée des tensions. Et donc, tu n'arrives pas à obtenir de cette personne le travail ou le résultat que tu souhaites parce que justement, ton inconscient a créé des associations qui ont fait que, hein, c'est un peu, je pense que... Et c'est une boucle en fait, hein. C'est une boucle parce qu'en fait, du coup, on va repérer à chaque fois toutes ces personnes-là et on va ressentir à chaque fois la même chose parce qu'en fait, l'idée au départ, qui n'est pas mauvaise, c'est de vivre par cycle jusqu'à ce que ça guérisse en fait. Après, ça glisse en fait. C'est une fois que la problématique est réglée, c'est comme si on vous dit quelque chose. Si vous le croyez vrai au départ, si on me dit je suis bête et que je crois que je suis bête, ça va m'énerver. Si on me dit je suis bête et je dis crois ce que tu veux, si ça t'arrange de le croire, hein, crois-le. Moi, je connais ma valeur. Là, ça glisse. Mais c'est vrai que c'est beaucoup des étiquettes. Souvent, c'est lié à l'identité, en fait, parce qu'on nous met des étiquettes. Très jeune, en fait. Toi, t'es pas matheux, toi, t'es pas ci, toi, t'es pas ça. Et puis, du coup, on croit qu'on n'est pas. Les maths, c'est pas notre truc, mais en fait, on valide juste quelque chose qu'on nous a dit parce que inconsciemment, on se dit non, mais de toute façon, je vais pas y arriver. Donc, l'effort, même si on fait l'effort ne sert à rien. Et c'est souvent l'hypnose est bien là où vous faites, et en fait, vous avez toujours cette impression de tout faire, mais vraiment tout, et vous n'y arrivez pas. Et encore, l'exemple le plus gros, c'est l'argent. L'argent. Pourquoi je prends l'argent? Parce que les riches sont souvent des salauds, ils ont souvent marché sur les gens, ou alors peut-être, voilà, pour avoir de l'argent, il faut être méchant. Ou, je sais pas, mettez ce que vous voulez derrière. Comment un enfant qui grandit en voyant ses parents dire oh regarde comment il peut lui se permettre d'avoir de l'argent s'il va se dire non mais si c'est pour qu'on me juge ou pour qu'on me dise que j'ai marché sur les gens pour avoir de l'argent, inconsciemment, ça se fait pas consciemment parce que consciemment on a toujours envie de gagner plus d'argent, mais l'inconscient fait non je vais pas me mettre en danger en fait, pour lui c'est un danger. Donc tout ce qui représente des associations qui étaient fortes, qui ont été identitaires dans l'enfance ou qui ont été fortes même par la suite, même adulte, on peut vivre quelque chose où l'inconsciemment on fait une association en fait. Et c'est vrai que pour, euh, pour ceux qui ont peur de l'hypnose, parce qu'il faut quand même y venir, on fait des transes hypnotiques. Ah, j'ai jamais fait le calcul. Il faudrait que je fasse le calcul une fois sur 24 heures, combien de transes hypnotiques. Parce qu'en fait, vous avez des cycles. Vous voyez bien ma main. Vous avez, pendant 90 minutes, vous montez. Vous êtes comme Il y en a peut-être qui ne concentré. connaissent pas ce que c'est les trans, en fait. C'est des Ah, déconnexions de notre conscient, en fait. On c'est est en train un de état modifié de conduire. conscience. C'est un état modifié de conscience. C'est l'état Voilà. où moi je vous mets quand je fais une séance d'hypnose. Voilà. Par exemple, vous êtes en train de conduire et vous roulez, et à un moment donné, vous vous dites ah, mais je suis déjà là. Sur Et un en fait, chemin connu. Sur un chemin connu. Oui, oui. Mais cet espace-là, en fait, l'inconscient a pris le relais en automatique et justement, le conscient s'est déconnecté et passé en transe. Voilà, c'était juste En pour fait, dire. dès que c'est routinier, dès Voilà. qu'on est hyper concentré sur un travail ou dès qu'on est en détente ou en rêverie, quand on lit un livre, quand on regarde un film, vous avez des périodes comme ça d'état modifié de conscience. C'est-à-dire que vous avez une courbe de 90 minutes où vous êtes super vigilant, vous montez en vigilance et vous relâchez, et après vous vous régénérez pendant 20 minutes et vous remontez 90 minutes où vous redescendez. En fait, c'est cyclique, le cerveau ne peut pas être à fond tout le temps. Et pendant qu'il se régénère, il y a 7 à 8 minutes où il décroche. Vous voyez?
Et c'est 7 à 8 minutes toutes les 90 minutes. Donc, imaginez un peu par jour, il faudrait que je fasse le calcul sur 24 heures quand même. Hmm. Mais cet état-là, on le connaît naturellement parce que le cerveau a besoin de cet état-là pour vaquer pour faire le tri dans les informations, pour énormément de choses en fait. Le cerveau, on s'imagine même pas à quel point c'est Il y avait un machinerie. coach que je connaissais qui expliquait que la partie consciente, c'était l'équivalent comment on appelle ça, d'un domino, et que la partie inconsciente, c'était la dimension de la tour Eiffel, pour juste représenter Oui, schématiquement. Euh, exactement, donc, en fait, nous, on est conscient que sur la partie domino. c'est ça. Et la partie de la tour Eiffel, ben, c'est tout l'automatique. Mm. Donc, c'est vrai que Non, c'est pas plus on l'automatique. grandit. L'automatique, en fait, attention, parce que la tour Eiffel, quand tu parles d'automatique, c'est c'est une tour Eiffel avec un programme, on va dire. Oui, oui, Un oui, programme oui. automatique, Oui, dont oui, on n'a oui. pas toujours conscience, en fait. Mhm. Oui. Mm. Mais ce que je veux dire, plus on grandit sa conscience, plus on gagne sur la partie inconsciente. Alors, en fait, on va utiliser la partie inconsciente qui a toutes les ressources. Mhm. Erickson parlait d'un magasin, en fait. La partie inconsciente, c'est comme un magasin où tu vas prendre tout ce dont tu as besoin. Tu as besoin Mhm. de confiance, tu prends. Tu as besoin de ceci, tu prends. Cela, tu prends. Il y a tout. Donc, en fait, le conscient n'a que les programmes qu'il a emmagasinés. On parle de magasin, du coup, j'ai le mot emmagasiné, mais c'est pas trop ça. Mais c'est comme un ordinateur vide, en fait, qui a des programmes automatiques. Et parfois, il y a un virus. On va utiliser cette image-là. Il y a un virus. Mais l'inconscient, c'est exactement comment sortir le virus. Mais l'inconscient, tant qu'on ne lui fait pas comprendre que ce virus-là nous embête, souvent c'est assez marrant parce il y avait une fois un client qui me disait c'est fou parce que j'ai pris le rendez-vous avec vous et je sentais déjà que ça bougeait. Mais en fait, parfois l'inconscient ne sait juste pas que ce programme est erroné en fait, ou ne nous sert pas, ou alors tout simplement nous pose plus de. Enfin, c'est pas là qu'on veut aller en fait. L'inconscient parfois a juste besoin d'avoir cette information-là. Et c'est vrai que quand on réserve une séance, alors il n'y a pas que l'hypnose, hein, que ce soit de l'énergétique, que ce soit de MDR ou quoi que ce soit, l'inconscient note quand même, il y a un truc à transformer, il y a un truc à changer. Et au niveau de l'hypnose, alors c'est vrai qu'au niveau de l'hypnose, vous voulez arrêter le tabac, mais vous arrêtez le tabac en une séance. Alors, 2 séances maximum. Parce que c'est vrai que la première séance se focalise beaucoup sur l'enfant qu'on a été. Et quand ça ne matche pas en une séance, la deuxième séance se focalise beaucoup sur l'adulte qu'on est. Mais c'est vrai que c'est une phobie en une séance. Vous ne pouvez pas prendre l'avion en une séance, vous reprenez l'avion après. C'est pour ça que il y a des fois où je me dis, mais pourquoi tout le monde n'est pas au courant? Pourquoi? Enfin, et après, attention, il y a un timing pour tout. Il y a le bon moment. Il y a Enfin, il y a le bon moment. Quand c'est le moment, on rencontre la bonne personne. C'est pour ça que, voilà, il faut que j'accepte qu'il y a des gens, ils ont encore besoin de faire leurs expériences, en fait, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Moi, si je pouvais, franchement, j'irais dans toutes les écoles, j'irais voir tous les parents. Et quelque part, c'est même presque égoïste, parce que c'est vrai que j'aimerais bien que mes enfants grandissent dans un monde en paix, tu vois. Et franchement, si on pouvait faire en sorte que tout le monde aille bien, eh ben, on vivrait dans un monde en paix. Et c'est vrai que les choses, j'ai la foi, hein. Notre génération n'est pas la même que la génération de nos parents, que la génération de nos grands-parents. Et au fur et à mesure, c'est vrai avec toute la magie des réseaux, avec tout ce qui peut se passer, alors en bien et en mal, hein, ça dépend où on met le focus, on peut tout Mhm. trouver, on est d'accord. Mais c'est vrai que, ouais, pour la prochaine génération, j'aimerais que franchement, ils n'aient pas besoin de traverser les épreuves qu'on a passées, parce que c'est vraiment là-dessus où j'ai vraiment plus envie que les gens se racontent par leurs épreuves, mais plutôt par Ou leur alors, du moins, facilité. d'apprendre à les traverser en maîtrisant leurs propres expériences. C'est-à-dire que je pense que dans ce sens-là, c'est-à-dire que la vie, elle est, comment dire, 50-50.
Oui, voilà. Mm. Comment te dire, il n'y a pas de nuit sans jour, il n'y a pas de jour C'est sans ça. nuit. Il y a Tu vois ce que je veux 50%, dire? oui, oui, il y a 50% de bons, 50% de mauvais. Il y a 50% Exactement. de Et je, positifs, 50% de négatifs. Mais pouvoir surfer sur le négatif avec voilà, ouais. enfin, une assurance plutôt que de Eh se ben, noyer. déjà, Voilà. apprendre à naviguer sur ces expériences-là, comme tu disais tout à l'heure, moi, j'ai envie de voir la paix, j'ai envie de voir le côté agréable. Je suis quelqu'un de positif, je vais chercher à regarder le positif. Mais notre inconscient, lui, il a été éduqué à regarder le négatif. C'est pour Alors ça que pour c'est lui, un ben, ça travail. le rassure. Mm. Donc notre travail, c'est notre job, c'est de comment dire, de le rééduquer d'une autre façon pour justement focaliser sur les solutions, sur les possibilités, sur les transformations, sur apprivoiser l'inconnu qui vient à nous. Tu Mm. vois, parce que c'est dans l'inconnu, je pense qu'un enfant qui découvre la vie, eh ben, il connaît plus au départ de l'inconnu que du connu, parce que ben oui, il a ses parents qui le protègent, mais après, voilà, enfin, il doit faire La face à cour sa vie. d'école, hein. La Et cour c'est ça. d'école, rien que là, déjà, hein, la cour d'école, mon Dieu, qu'est-ce que les Mm. enfants sont méchants. Donc, rien que ça, la cour d'école, pouvoir surfer sur ben, les critiques, les jugements, ça fait partie de la vie, on est d'accord. Mais c'est Ouais. vrai que quand on est outillé, je dirais, quand on sait que Mm. le cerveau a des réflexes Mm. qui va, qui sont normaux quelque part, c'est sûr que, Et c'est la connaissance de soi. voilà, c'est ça. On ne l'apprend pas à l'école, c'est bien dommage. Mm. Mais tout ça pour dire Mais que si demain, quand on voit aujourd'hui, il y a des écoles où ils méditent, je trouve ça génial. Il y a des mm. écoles où il se passe des choses où pourquoi c'est pas général? Bon, ben voilà, ça c'est encore un autre débat, c'est qu'on n'est peut-être pas encore tous prêts. Mais oui, Et pourtant, on connaît les bienfaits par rapport au stress. On sait très bien, comme tu parlais tout à l'heure, on ne doit pas tenir le stress, la douleur sur un temps indéfini. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas il n'est pas fait fait pour. pour tenir cette énergie, parce que ça se cristallise dans nos cellules, au système cellulaire. Et c'est vrai que le stress, dans un autre sens, ça nous permet justement de créer une impulsion pour créer des choses. Mais il faut qu'elle soit, comment dire, que cette énergie soit traversée rapidement. Il ne faut pas qu'elle reste, qu'elle stagne dans le corps. Et ça, c'est différent. Mais comme tu disais, la méditation, de toute façon, en hypnose, tu es obligé de passer par cette expérience justement de relâchement. Donc, tu passes par la respiration. Donc, obligatoirement, c'est soit de la cohérence cardiaque, soit de la méditation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu utilises le plus Alors moi, je suis dans très ta multifonction. préparation. Moi, je suis Voilà, très bon, après, c'est vrai multifonction. que ça dépend. Voilà. Et c'est vrai que c'est selon l'humeur, en fait. C'est vraiment selon l'humeur parce que parfois, Voilà. on fait aussi de l'improvisation en séance. Oui. Donc, il y a des Oui, parties c'est écrites et il y a des parties improvisées. Et que j'apprécie de plus en plus d'ailleurs parce qu'il y a comme il y a comme un lien qui se crée en fait et c'est assez marrant parce qu'avec les personnes quand je le fais avec des personnes que je connais, parce que j'utilise comme support des cartes avec des images pour emmener mon histoire quelque part, par exemple. Et quand je montre certaines cartes, quand la cliente, je la connais et que je me permets de faire ça, il y a une fois, une cliente, elle m'a dit, non mais, on était en distanciel, hein, donc elle me dit, il faut quand même que je te montre. Et elle me tourne l'ordinateur par la fenêtre et sur ma carte, j'avais un arbre mort dans un pré avec un bouquet au sol. Et elle me dit, regarde, il y a une prairie, un arbre mort. Et elle me dit, cet arbre, je l'adore, parce que tant qu'il est là, vu que c'est un arbre rare, tant qu'il n'est pas entièrement mort, je n'ai pas de voisin. Et c'est pour ça que j'adore l'improvisation, j'adore les parties improvisées de mes séances, parce que pour celles que j'ai faites avec des gens que je connais, à chaque fois il y a eu un lien, à chaque fois il y a eu enfin, une histoire derrière une carte en fait. C'est pour ça que j'aime bien les retourner après, même si normalement il ne faudrait pas le faire, hein, mais je le fais bien qu'avec des personnes que je connais. Mais c'est vrai que on est tous liés, donc il se passe des choses dans l'invisible qui sont juste magiques. Enfin, moi j'adore. Moi, tout ce Et qui est aujourd'hui,
Et aujourd'hui, à travers ton expérience, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu as toi créé en fait, parce que justement tu proposes sûrement enfin je veux dire, tu reçois en séance, tu proposes des choses. Sur quoi tu travailles le plus? Alors, moi personnellement, là, j'ai lancé des soirées où j'aimerais bien en faire une par mois parce que c'est vrai que j'ai plein d'idées qui me viennent à l'esprit. Une séance d'hypnose, ça reste une séance d'hypnose en fait. Alors, ma particularité, c'est que de temps en temps, il me vient un exercice. Donc, moi, j'adore les démarches symboliques. C'est vrai qu'on en a fait pas mal avec Camille Griselin aussi pendant la formation. Et c'est vrai que selon le symptôme, il me vient quelque chose à faire. Donc, je voudrais pas citer d'exemple parce que des fois que Mhm. les clients me regardent. Oui, oui. Et est-ce que là, maintenant, j'ai quelque chose qui m'inspire là d'un coup? Après, il y a des généralités, hein, il y a des généralités. Je C'est pense que jamais le même. C'est jamais le même. C'est jamais la même chose qui me vient bizarrement. C'est donne-moi une problématique. Donne-moi n'importe quoi, une problématique. une problématique dans quel domaine? Ce que tu veux. De vie relationnelle, Ce que tu veux. Dans vie tous de les couple, domaines. hein, dans la vie de couple. Vie de couple, parler. Ah, bon, Communiquer, là, il y a un exercice qui est assez facile à faire. communiquer peut-être. Ouais, Parce non, que, communiquer, c'est ce qui me vient là. C'est ouais. par exemple écrire une conversation entre toi et ton mari avec sur un sujet que toi t'aimerais et que lui n'aimerait pas, et du coup vous trouvez un compromis. Mais ça du coup c'est de l'écriture, c'est pas du tout spontané. Ouais, bon, je trouverai pas d'exemple. En fait, j'ai pas envie de citer ceux que j'ai déjà donnés parce que je voudrais pas que les gens se reconnaissent non plus. Ok, ok. Donc, et je donne une démarche symbolique. En fait, c'est souvent un coup de crayon. Parfois, c'est en deux parties parce que voilà, Ah il y a tiens, une... il y a une personne qui parle du burn-out. Bon, c'est quelque chose Alors oui, que mais je la connais. Alors, on va en discuter. Je voudrais pas spoiler du coup. Oui, c'est stressant en direct quand même, hein. J'entends non, plus mon cœur en fait qui fait boum que mon intuition en fait. Non, ça me vient. Ouais, les exercices, les démarches symboliques, ça me vient, mais quand je prépare la séance en fait. Quand je prépare la séance. Mais je note le burn-out et je reviendrai vers toi. Je reviendrai vers toi. En fait, c'est l'idée vient. Je l'explique même pas, l'idée vient. Il y a une idée de dessin, il y a une idée de... Ah ben, je vais vous donner le dessin que j'ai fait faire à l'atelier Amour de soi. Voilà, là, ben, on ne m'en voudra pas. C'était collectif. Donc en fait, j'ai fait dessiner un tapis. Alors, il n'y a pas besoin d'être Picasso, hein. Un tapis avec des franges, comme ça on voit que c'est un tapis, et de penser à ce qui les empêche de s'aimer et de dessiner des bosses dans le tapis, plus ou moins grosses, plus ou moins larges, plus ou moins molles, plus ou moins, si elles veulent mettre des couleurs, qu'elles mettent des couleurs comme elles voulaient. Et après, en fait, une fois que c'était fait, la deuxième partie, c'était, ben, on roule, on dessine un coup de crayon, un tapis roulé, et du coup, les premiers mots qui nous viennent, on les pose. Hmm. Les premiers mots. Mais vraiment sans chercher, sans que le mental arrive. Et c'est vrai que comme on est en live lors Mhm. de ces soirées-là, c'est facile parce que du coup, ben, là maintenant, vous êtes prête à écrire. Ben, maintenant, le tapis est déroulé, c'est quoi sous les bosses? Et du coup, il y a des choses qui ressortent. Donc, voilà. Et alors, Donner une démarche symbolique. quels ont été en fait, tu as eu sûrement des retours de personnes, bon, mais les retours, les bienfaits qu'ils ont pu obtenir en fait. Quels sont les Alors, bienfaits qu'ils ont pu obtenir? là, si vous m'entendez, donnez-moi vos avis, ça m'aiderait. Parce qu'en fait, c'est vrai que les avis sont assez partagés. Enfin, c'est partagé. Je ne vais pas chercher les avis. Et je ne demande pas les avis. C'est sûrement une erreur, mais il y a juste une cliente qui est venue vers moi il y a 3 semaines pour me ramener des fleurs. Parce qu'en fait, elle s'était même pas rendue compte que son symptôme, elle ne l'avait plus. Elle était venue pour du grignotage. Et en fait, tous les soirs, elle grignotait avec son mari devant la télé. Et c'est son mari qui lui a dit, tiens, d'habitude, tu manges toujours un truc avec moi. Et du coup, il dit, ben, je te prends quelque chose. Et elle de répondre, ben,
oui, prends-moi un truc. Et en fait, elle a dit, non, mais en fait, j'en ai pas envie. Et c'est de lui dire, écoute, ça fait quand même longtemps là, tu manges plus rien avec moi, c'est étrange, on grignote toujours, une fois les enfants couchés, le repas fini, on se met devant la télé, on grignote toujours un truc ensemble. Et là, ça fait un moment que tu... Et c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, la séance avait matché, mais en fait, ça se fait tellement en douceur et tellement naturellement Mm. que du coup, c'est pas évident d'avoir des avis. Donc, j'en ai que trop peu des avis pour l'instant, pour les partager, parce que... Oui, mais toi, tu connais aussi les bienfaits parce que toi, tu les as expérimentés Alors, il y aussi. a toujours des bienfaits, Mhm. toujours, mais pas toujours ce que le client veut. Ah oui, J'explique. voilà, Voilà, mais j'explique. Pas toujours ce que le client veut. C'est-à-dire que si je prends l'image qui est très connue dans Sagesse, dans l'hypnosagesse, si quelqu'un vient pour ne plus marcher en béquille, il fait une séance parce qu'il marche avec sa béquille et il dit moi je veux plus marcher avec ma béquille, il va encore marcher avec sa béquille jusqu'à ce que l'inconscient guérisse la jambe. Le premier truc, c'est pas la béquille, c'est guérir la jambe. Donc en fait, ça met beaucoup plus de temps. Donc, si 3 semaines après, parce qu'en général, c'est à partir de la nuit d'après et jusqu'à 21 jours que l'inconscient fait le job, si 3 semaines après, il a encore sa béquille, ben, il va penser, ben, ça marche pas. Mais en fait, il y a toujours quelque chose qui a bougé. Ça, je l'ai appris maintenant au fur et à mesure à force de le faire parce que comme je le faisais sur des personnes que je connaissais quand j'étais pas encore à mon compte, je voyais des changements. Et je dis, ah tiens, tu fais plus ça comme ça, ou ah tiens, tu fais plus ça comme ça, comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je savais que c'était lié à la séance, mais la personne, bon non, la séance, elle n'avait pas marché parce qu'elle était venue pour autre chose. Ça, il y a toujours un truc, mais l'inconscient ira toujours vers le prioritaire en premier. C'est-à-dire, il y a des choses à faire que parfois on n'en a pas conscience, mais il y a toujours un bienfait qui est visible, mais peut-être pas mm. de la personne elle-même, mais qui est visible d'une autre personne. Parce que ça ne se fait pas dans la contrainte, en fait. Ça se fait quand il y a quelqu'un qui prend goût au sport, il ne va pas se dire ben tiens, j'avais fait une séance pour maigrir. J'ai fait une séance pour Mm. maigrir, j'ai pas fait une séance pour tiens avoir envie de faire du badminton. Parce qu'en fait, après la séance, souvent il y a un élan qui se fait. L'inconscient va amener l'attention du conscient sur des choses. Et je dis toujours après une séance, laissez-vous porter par vos élans en fait, parce qu'il y aura un élan vers quelque chose. Et c'est que l'inconscient, parce qu'on ne peut rien supprimer. Vous ne pouvez pas supprimer un comportement. La nature n'aime pas le vide. Donc l'inconscient va juste transformer quelque chose, mais le remplacer par autre chose. Donc, si du coup, vous voulez perdre du poids et vous vous attendez à manger moins, mais que du coup, vous continuez de manger, mais que vous avez l'élan à faire du badminton, ben, allez faire votre badminton, quoi. Et le reste se fera naturellement. Parce que c'est par étapes. Il y a toujours des priorités. Et parfois, c'est des priorités dont on n'a pas conscience. Mais quand il s'agit, par exemple, là, je parle d'alimentation, mais quand il s'agit, par exemple, de phobie, les phobies, comme c'est des associations, là, c'est très rapide en fait. Tout ce qui est phobie, c'est en une séance, vous êtes tranquille de votre phobie parce que c'est juste une association à enlever. L'inconscient, c'est exactement où aller. Les phobies, on fait un signaling. Donc en fait, dans le signaling, si on fait une séance et à la fin de la séance, c'est l'inconscient qui va nous mener vers l'événement déclencheur de la phobie. Il y a toujours un événement déclencheur. Donc, du coup, une fois arrivé à l'événement déclencheur, comme ça a été le cas, comme je vous ai raconté en début de live pour moi avec mes problèmes de peau, ça fait 2 ans, elles sont plus réapparues, quoi. Alors que tous les ans, j'avais des crèmes à la cortisone. Je n'ai plus de crème à la cortisone. Parce que, ben, même si on prenait le naturel, l'aloe vera, ça suffisait même pas tellement, c'était pas beau. Donc, de ce côté-là, tout ce qui est, euh, tout ce qui est phobie, oui. Tout ce qui est phobie, là, c'est assez rapide. Par contre, tout ce qui est, ben, je sais pas, moi, on peut venir pour tellement de choses, pour prendre la parole en public, pour un enfant qui fait pipi au lit, pour apprendre des leçons, pour même apprendre à jouer de la guitare plus rapidement. Je veux dire, l'hypnose, c'est un champ tellement vaste pour le poids, bon, le poids, le tabac, l'alcool, c'est un classique en fait, hein, pourquoi? Pour un problème de couple, trouver l'amour, trouver. Je sais même pas ce que l'hypnose ne pourrait pas faire.
En vrai, ce serait Mais ça. même au niveau des entrepreneurs, même au niveau, pour parler des entrepreneurs, dans leur domaine d'activité, quand des situations se répètent, Exactement. des Quand on fait circonstances, tout ce qu'il faut et que ça ne marche pas, on peut avoir un ouais, problème de mérite, on peut avoir un problème avec le rapport à l'argent, on peut avoir un c'est problème ça, avec le, le faire, parce qu'on nous a appris que la vie est dure. Pour ouais. certains, la vie doit être dure pour avoir quelque chose. Donc on les voit. Mhm. Moi, Pourquoi? je sais une expérience que j'ai vécue, moi, à un moment donné, j'avais 3 entreprises et le fait d'être dans la réussite m'a gênée, ça me mettait mal à l'aise. C'est-à-dire que quand je rencontrais des gens, eh bien, j'évitais justement que l'on me parle de ces entreprises, dans le sens où on me mettait sur un piédestal. Et à un moment donné, j'ai tellement réduit ce piédestal que ben, comme tu disais, hein, il a fallu retravailler ben, l'estime de soi, La l'amour de soi, confiance, la l'amour, confiance, oui, pour justement affirmer réellement, ben, déjà pour me présenter sur les réseaux. C'est juste, et pourtant, dans le monde physique, tu tiens des affaires et après tu changes d'activité, ben, tout ça, ben oui, je suis passée aussi par l'hypnose, comme, bon, pas forcément la sagesse, mais j'ai expérimenté d'autres hypnoses, mais c'est vrai que euh, le but, c'est vraiment de trouver la source qui vous permet de créer votre changement. mm. Après, il ne faut pas perdre non plus le fait que le manque de confiance nous apporte quand même beaucoup de choses. Parce que du coup, il y en a beaucoup qui pensent que être perfectionniste, c'est mal. Parce que voilà, on se met dans des états pas possibles. Mais il faut avoir ce panel, je dirais, entre la perfection, vouloir être parfaite et être carrément imparfaite et n'en avoir rien à faire de ce qu'on fournit. Il y a tout un panel au milieu. Et en fait, c'est bien d'aller un peu par là, un peu par là, un peu par là, jusqu'à ce que l'inconscient va trouver la bonne hauteur, en fait, qui fait que on n'ait pas cette impression, cette pression, en fait. On n'est pas. Enfin, je veux dire, oui, pour les entrepreneurs, il y a énormément de choses aussi, comme la légitimité. Là. Ouais, c'est. Je saurais pas. Oui, il n'y a pas de limite Il n'y a pas de dans. limite, en fait. Oui, Il n'y c'est a pas ça. de limite hein, dans. Non, non, il n'y a Vraiment pas. aucune limite, en fait. Même Et pour les adolescents, un cœur brisé, les adolescents, c'est grave, hein, ça fait mal. Donc, c'est même traumatisant. Hein. voilà. Alors, l'hypnose, ça va de très petit à très grand. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que pour les enfants, en général, on préfère quand même le faire aux parents. Parce que les enfants sont des éponges. Et en Hmm. général, je vous prends l'exemple du pipi au lit. L'exemple du pipi au lit, ça peut venir de beaucoup de choses. Il y a des bénéfices secondaires dans chaque chose qui se passe. Vous, l'enfant peut par exemple traduire un problème d'alcool du parent. Je dis du père, mais bon, de la mère peut-être aussi. Ou alors tout simplement un problème de liquidité dans la famille, un manque d'argent, un problème. Tout est symbolique en fait. Hein. En fait, dans comment je fais? On me donne un problème, je fais un rond, je, je fais un rond, j'écris le problème. Et après, je fais des étoiles tout autour. Tuc, 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 et je mets plein d'origines possibles. Et juste après, en fait, ça devient une grande fleur. Et tout autour, il y a tous les messages positifs qui se mettent. Et cette feuille, je la mets de côté et je la reprends le lendemain. Parce qu'il y a une partie consciente, il y a ce que je sais, et après, il y a la partie inconsciente qui reprend aussi le dossier, le bébé, façon de parler. Après, il y a des choses qui reviennent où c'est beaucoup plus simple parce que voilà, on a déjà travaillé dessus. Toutes ces fleurs, moi, je les garde en fait, et au fur et à mesure, ce sera beaucoup plus facile. Mais c'est vrai que quand c'est un sujet nouveau, je fonctionne comme ça, je laisse poser 24 heures et le lendemain, je reprends et il y aura des idées nouvelles. Et je me promène avec un carnet dans mon sac à main et où il est dans mon sac à main, où il est sur ma table de chevet. Et dès qu'il y a une idée, il y a un stylo accroché, je note et parce que les idées sont incandescentes, hein. Enfin, sont fugaces. Fugaces, incandescentes, ça brûle, ça je crois. Mais elles sont fugaces, ça passe. Et puis si on la perd, on se dit, mince, j'avais une super idée, je l'ai perdue. Parce que voilà, elle passe. Et c'est les meilleures d'ailleurs. Celle qui passe le plus vite, c'est on l'attrape et puis on la note. Et franchement, c'est du.
Ouais, voilà, comment je... Je sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, si vous avez des questions, parce que je sais que je suis un peu partie dans Oui, tous si les vous sens. avez des questions, n'hésitez N'hésitez pas à pas, poser quoi. des questions. Elle vous répondra et peut-être que tu as d'autres choses à leur partager, un conseil pour qu'ils puissent changer des choses et qu'ils n'attendent pas que ce soit trop tard. Parce que quand la personne parlait tout à l'heure de Il est jamais trop burn-out, tard. Il est jamais trop souvent, tard. souvent c'est vrai on attend vraiment la dernière minute où on ne voit plus d'issue et c'est pas nécessaire d'attendre la dernière minute pour changer les choses. À partir du moment où on a des choses qui nous agacent dans notre quotidien, dans notre vie courante, que ça se répète, que les circonstances se répètent, que ce soit dans le relationnel, dans le couple, avec les gens, avec les clients, avec l'argent, enfin, je veux dire, voilà, elle a tous les outils qui vous permettront justement de transformer tout ça et justement en l'espace de peu de temps, et bien, de changer réellement votre réalité et votre vie. Et Donc, même, vous n'avez même pas besoin d'avoir un problème, en fait. Parce on peut tout simplement se dire, bon, tout va bien, mais oui, j'aimerais juste accéder à ce truc en plus. oui, Parce que ça aussi, hein, ça existe. Hein, il y a c'est beaucoup de ça. personnes qui vont bien déjà et qui veulent juste avoir ce truc en plus, qui les Mhm. handicape pas dans le quotidien, mais qui viennent à nous parce que voilà, ils disent, ben, j'ai l'élan de vouloir ça et je vois bien que j'y arrive pas. Même si je vais bien déjà, je pense que je pourrais faire plus, faire mieux, ou aller encore mieux, Mhm. encore plus haut si on veut. Oui, comme Mais je disais au début, on est des créateurs, on est des êtres humains créateurs et vouloir plus, c'est normal, même si on nous a toujours dit que vouloir plus, c'était être pas trop bien. ambitieux, être Ouais. non, non, c'est pas bon de rêver, c'est pas bon de Savoure ce d'imaginer, que c'est pas tu as bon. déjà, hein. Savoure ce que Voilà, tu as déjà, hein. c'est ça, Oui, satisfais-toi de peu et c'est voilà. ça. Et c'est vrai Tu sais que ce que tu as, tu sais pas ce que tu peux avoir, méfie-toi. Oui, il y a c'est ça, énormément d'injonctions comme ça qui sont très limitantes, mais bon, qui font partie du jeu de la vie, en fait, hein. Après, il c'est faut ça. juste pouvoir traverser ça aussi, hein. Mm. C'est pas naturel, en fait, je dirais. C'est pas naturel. C'est vrai que si on nous a pas appris à la jouer petite, parce que voilà, quand on a des parents divorcés, on apprend à se la jouer petit, hein. Ah oui, faut pas trop se montrer non plus, hein. Faut pas être trop visible non plus. C'est pas toujours évident de passer ce cap en fait de la visibilité non plus, hein. Ouais. Ce soir, c'est une belle expérience pour moi aussi avec toi. Je vais te dire, je passe un cap à chaque fois. Donc, mais c'est du plaisir en fait. Donc, oui, il faut pas rester pas bien en fait. Faut pas rester pas bien. Mais c'est vrai qu'il faut sentir cet élan. Parfois, moi, je sais, je suis tombée. J'ai eu des moments où je ne dis pas que je me serais jetée sous un train parce que c'était, pour moi, c'était in- impossible. Mais j'ai eu des moments quand j'ai eu des troubles alimentaires vraiment profonds où j'aurais voulu qu'un camion me renverse et que je parte sans l'avoir vu venir, en fait. Parce que ma tête m'insupportait. Parce que ma tête me rendait malade du matin au soir. Parce que tout ce qu'elle pensait, c'était on mange quoi? Qu'est-ce qu'on mange? Dans quel sens? On peut se mettre où? On va où? Enfin, c'était on n'est pas obligé d'en arriver là. Moi, j'ai eu besoin d'en arriver là, mais j'espère bien qu'on n'est pas obligé de passer par ça pour aller mieux après, Mm. pour se dire, ben voilà, maintenant stop, quoi. Donc, oui, on n'est pas obligé de passer par là. Il y a aujourd'hui énormément de solutions, mais faut juste croire qu'effectivement c'est possible. Mm. Pareil, moi, Oui, dans tout ce que j'avais testé à l'époque, c'est vrai que celle avec qui ça a marché, et c'est assez marrant parce que plusieurs personnes de mon entourage me disent mais pourquoi tu fais pas les troubles du comportement alimentaire et à chaque fois je dis oui mais je sais pas comment je m'en suis sortie vraiment. Je sais pas exactement comment j'ai fait. C'est pas par l'hypnose donc pourquoi j'en parlerais, mais c'est vrai que celle qui m'a vraiment aidée, c'est celle qui a traversé ce que j'ai connu. Parce qu'il y a personne qui peut. Il y a une personne qui parlait de burn-out. Je ne sais pas ce qu'elle vit, cette personne-là. Personne ne peut se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre et de dire ben, fais comme ci, fais comme ça, ou fais comme ceci, ou fais comme cela. C'est clairement impossible. Par contre, on peut dire que voilà, t'es pas seul, on est à côté,
Et que si tu as besoin d'être guidé, ben, on est là. Parce que la solution, on ne la trouvera pas pour toutes ces personnes qui souffrent. On ne la trouvera pas. Mais par contre, on peut être le guide qui va montrer que, ben oui, là, il y a un truc. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et on peut marcher derrière, à côté, mais surtout pas devant, parce que ça viendra jamais de l'extérieur. Ce sera juste, c'est une impulsion qui vient de l'intérieur. C'est vraiment, je dirais, plus qu'une impulsion, c'est un élan. En fait, on pose un pas en avant, mais presque, on se sent poussé, mais sans être poussé, mais on sent l'énergie. Ouais, je n'ai pas les mots, mais je pense que mon énergie, vous la sentez, parce que je trouve Mm. pas les mots. Les mots, je ne peux pas mettre de mots dessus. Mais l'énergie qui vous fait prendre un rendez-vous pour une séance d'hypnose, celle-là, elle est géniale. C'est cette énergie-là qu'il faut garder, parce qu'après, tout le reste coule de source, en fait. Mm. N'allez pas prendre une séance d'hypnose parce que votre femme en a marre que vous fumiez des clopes et que du coup vous vous dites, ben voilà, je vais prendre une séance d'hypnose pour arrêter de fumer, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. L'élan doit venir de vous. Ne prenez pas une séance pour n'importe quelle autre, que ce soit l'hypnose ou autre chose, mais je ne parlerai pas d'autre chose parce que je ne connais que l'hypnose. N'allez pas faire une séance d'hypnose pour faire plaisir à quelqu'un. Si vous n'avez pas l'élan de le faire, laissez tomber. Ça aussi, c'est bon à préciser parce que c'est vrai qu'après, ça nous Oui, évite. c'est important de rappeler que les gens sont suffisamment puissants pour se choisir eux-mêmes Mm. dans leur propre essence, parce que justement, quand ils sont influencés par l'extérieur, ça ne tient pas dans la durée. Ça peut marcher un temps, hein, pour Mm. certains, ça peut durer un petit temps, mais c'est jamais à long terme. C'est impossible. Exactement, oui. Ça, c'est, enfin, et même si ça marche déjà au début, c'est déjà une bonne chose, parce que voilà, parfois, c'est pas toujours évident, quoi. Oui, mais Parce que combien j'en ai qui disent, ah bah tiens, pas tu fais-moi une séance pour arrêter la cigarette, comme ça. Quand j'avais commencé l'hypnose tout au départ, je fais, non mais tu vas arrêter? Non mais je veux juste voir si. Non mais alors laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Pour que tu me dises que ça marche pas, moi je sais déjà que ça va pas marcher, t'as pas envie. Il faut quand même qu'il y ait. Le thérapeute ne fera pas tout le boulot, ça c'est clair. Et ça, je l'ai appris en souffrant un peu au début parce que je me disais mince, mais j'ai tout donné, qu'est-ce qui n'a pas marché Et c'est vrai qu'il nous faut un temps où on se dise ben oui, ben j'ai fait ma part quoi. Après, si en face il devait y avoir une résistance, il y avait quelque chose, il y avait ou il n'est pas venu de son plein gré, ou on lui a offert la séance, parce que ça aussi, parfois, quand on offre une séance, la personne n'a pas spécialement l'élan de vouloir. Quoi. Je souris parce que quand j'entends bah, je vais offrir une séance, j'ai une personne qui m'a dit ah, bah, je vais offrir une séance à ma belle-mère, ça va la détendre. Non, ça ne marchera pas. Elle va pas se détendre avec toi pour autant parce que tu vas faire une séance. Je rigole, mais c'est vrai que quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, en général, ça vient de nous, ça vient pas que de l'autre. Donc, faisons les séances à soi-même avant de vouloir les faire faire aux autres, en fait. Parce que si le c'est ça. comportement de l'autre nous pose un problème, c'est qu'il y a bien un problème de nous à nous et pas de l'autre à nous. Mais bon, ça, c'est aussi un chemin, en fait. Hein. Et souvent, je me rappelle, moi, j'ai eu des personnes aussi, comme tu dis là. Souvent, c'est une personne qui dit, voilà, oui, ma femme, elle a besoin de ça. Tiens, justement, je vais t'envoyer quelqu'un. Mais en fait, moi, justement, je parlais comme toi et je disais, mais est-ce que je peux d'abord te voir à toi en premier? C'est ça, Parce que celui qui en a besoin, c'est pas forcément ce que tu vois, c'est c'est ça. plutôt toi. C'est comme les parents qui viennent pour un problème pour leur enfant. En général, quand ils ont moins de 5, 6 ans, c'est en général, c'est les parents qu'il faut voir. Moi, je sais que, par exemple, mon petit dernier a eu un problème intestinal en mois de décembre. Je suis allée voir une collègue avec qui j'ai fait la formation sagesse pour qu'elle me fasse une séance parce que voilà, il a que 3 ans, donc c'était sûr il y avait une partie qui venait de ma personne ou de mon mari. Mais bon, comme je suis la personne la plus proche de mes enfants, on commence par moi et ça a bien matché en fait. Donc c'est vrai que il y a énormément de choses à voir. Oui, c'est tellement vaste, c'est vaste. Alors C'est maintenant, tellement puissant en fait. C'est très puissant. Enfin, on n'imagine pas parce que
ça paraît pas dans la matière en fait, ça paraît pas dans le concret. C'est pas comme, je veux dire, voilà, on achète une bougie, hop, ça y est, On rentre avec. on rentre avec. Quand on va chez un hypnotiseur, quand on va voilà, dans des relations, en fait, pour transformer des choses, ben voilà, oui, ça se voit pas à l'intérieur. Donc, Alors, il y a une chose qui se sentira. Il y a une chose qui se sentira, oui, c'est qu'à la fin de la séance, la personne va me dire, ben voilà, ah, je me sens aussi bien que si j'avais fait une bonne nuit de sommeil. Ou c'est alors, je ça. me sens détendue, relaxée. Mm. Après, c'est vrai qu'après la séance d'hypnose, oui, il faut le savoir aussi, c'est que vous pouvez vaquer à vos occupations, en fait. Il n'y a pas de… Comme on ne revit pas de traumatisme, on est très bienveillant. Vous faites votre Oui, séance d'hypnose. c'est pas comme un psychologue. Hein. Un psychologue revient sur les expériences passées. Non, je parlais de l'hypnose ericksonienne qui revient sur les traumatismes, par exemple. Je Voilà. reste dans l'hypnose. Dans l'hypnose, justement, sagesse, S-A-J-E-C-E, c'est des initiales, en fait. C'est des initiales, c'est pas sagesse, sage. Dans l'hypnose sagesse, vous ne revivez pas le traumatisme. Donc, Mm. quand vous revenez à l'état normal, et en même temps, vous êtes tout le temps dans un état normal, vous n'avez pas l'impression d'être ailleurs. Vous n'avez pas l'impression. Alors, il y en a qui peuvent s'endormir, c'est pas grave. Même à distance, c'est même pas grave parce que Ah l'inconscient. oui, parce que tu en fais à distance, À tu le fais en distance, ligne oui. aussi. Alors, j'ai pas encore eu cette expérience de quelqu'un qui s'endort, mais mes collègues l'ont déjà eu et comme on discute énormément, tous ceux on est un petit groupe, ou dès qu'on a des questions, ou dès qu'on cherche une origine d'une problématique, on échange tous ensemble. Euh, C'était quoi le début? Pourquoi je suis partie sur ce groupe maintenant? Je suis partie. Bref, pourquoi je Euh, suis partie par là? Du coup, j'ai vu tous mes collègues. oui, parce qu'en fait, je te parlais du passé, en fait, et je suis partie sur la psychologie. Et toi, tu Oui, m'as parlé, on va rester sur l'hypnose. Ce que j'ai bien effectivement, compris, mais bon, on c'est va ce à qui ses m'était venu. occupations juste après. Et j'ai pas eu C'est ça. l'opportunité, enfin l'occasion de voir quelqu'un s'endormir. Mais effectivement, même si c'est réalisé à distance, que quelqu'un s'endort, l'inconscient, au bout de 10 à 12 minutes, va vous switcher pour que vous reveniez dans la réalité, va vous réveiller en fait, même si vous êtes fatigué avant. Mais c'est Mm. vrai que parfois vous faites 20 minutes d'hypnose, ça vous fait une nuit de sommeil en fait. C'est Ouais. impressionnant. Ouais. Ça vous. J'ai pas En les tout mots. cas, je pense qu'ils vont trouver vraiment des clés importantes qui vont pouvoir leur permettre de changer des choses à travers tes expériences et tout ce que tu as Je pu leur souhaite. partager parce que ce sont des connaissances, je veux dire, qui ben, sont mises enfin, je veux dire, de plus en plus hein, de personnes en parlent, hein, de l'hypnose, de toutes ces parties inconscientes, ces schémas inconscients que l'on vit et tout ça. Donc, ben, c'est bien parce que justement, les gens, eh ben, ils vont pouvoir réparer, ils vont pouvoir transformer, ils vont pouvoir changer des choses pour eux et améliorer. Hein, comme tu disais, on n'est pas obligé d'avoir un problème. On peut aussi simplement, comme des sportifs de haut niveau, évoluer. Je pense que toi aussi, tu peux accompagner un sportif de haut niveau qui veut atteindre voilà, aller aux Des Jeux Olympiques. performances. Enfin, Mhm. je ne sais même pas trop Non, non, mais si, entre si, tu peux, largement, mais voilà, largement. c'est réellement ça. Mm. C'est vraiment, on peut accompagner sur toutes ces parties-là. Et voilà, Patricia sera à même de Tant le que les mots faire à existent, l'hypnose distance. répond. Tant que les mots existent, tant qu'il y a un mot à mettre sur une problématique, avec les mots, on fait énormément de choses. Ouais, c'est ça. Et ben oui, 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 on transforme beaucoup de choses justement avec les mots MOT pour les mots MAUX. MAUX, exact. Ouais. Donc, ben merci en tout cas. Si tu avais quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Et je vais juste dire que si vous voulez retrouver Patricia ben, sur ses réseaux, je vais mettre les liens en dessous de la vidéo et vous pouvez aller directement vous connecter à tout ce qu'elle partage. C'est juste voilà, énorme ce qu'elle partage. C'est tellement clair et concis quand elle explique. Donc, n'hésitez pas à aller explorer ses réseaux. Et même d'aller plus loin, d'aller la contacter dans ses ateliers. Elle m'a partagé qu'elle faisait un atelier, je ne Oui, sais pas alors si j'organise une soirée par mois et ce mois-ci, c'est le 11 mars. On c'est ça. partage sur les croyances et le Voilà. partage se termine par une hypnose collective sur les croyances limitantes.
C'est-à-dire, c'est pas une séance personnalisée, mais ça balaye quand même énormément de choses générales. Donc, ça touche un Mm. public un peu plus large. Et c'est vrai que dans l'idée, donc, on a une surprise avec Karine. Je vous offre ce soir une place pour cet atelier qui aura lieu le 11 mars. C'est un vendredi soir sur les croyances. Oh. Et donc, dans l'idée, alors pour ceux qui sont là, en commentaire, moi j'ai un chiffre en tête que j'ai donné à Karine. Tu te souviens, Karine? Alors, Dis rien, je ne dis rien. pense, Ouais, je l'ai, mais tu t'en souviendras quand j'en parlerai. c'est ça. Et en commentaire, vous mettez un cœur. Vous pouvez mettre plusieurs cœurs, mais un commentaire, un commentaire, un commentaire, un commentaire. Et la X personne, le X commentaire, c'est-à-dire mon chiffre, aura une place à l'atelier du 11 mars. Donc allez-y avec vos cœurs en commentaire. Et dès que j'atteins ce numéro, eh ben, on y est, c'est cadeau. Et si. Génial. Ouais, ça va être chouette. Non, les soirées sont très sympathiques parce qu'en fait, dans la soirée, on échange, on partage beaucoup. Parfois, il y a une démarche symbolique. Et c'est vrai que dans les partages, en fait, pendant tout le mois, comme il y a un atelier par mois, je vais être à fond dans le sujet, en fait. Je vais faire que ça, que ça. Et c'est vrai que même moi, comme on est dans les croyances, je passe mes journées à m'observer et je déterre tellement de croyances. Alors, c'est normal, on a autant de croyances que de pensées, hein. Et c'est vrai que s'observer, il n'y a pas photo, c'est cadeau, quoi. C'est vraiment cadeau. Ah, les cœurs sont sur le côté, en fait, c'est en commentaire. Alors, on a un cœur, deux cœurs. Allez-y. Vous pouvez le faire plusieurs fois, hein. Lâchez-vous parce que on n'est pas au chiffre. Et à travers ton atelier, il dure à peu près combien de temps? Comment ça se passe? Comment on Une heure pourrait et demie. s'inscrire? Alors, on peut s'inscrire en story à la une, j'ai le lien With Event. Et Oui. ça dure une heure et demie à peu près. En moyenne, une heure et demie parce que je parle beaucoup quand même, hein. On n'a pas besoin. Enfin, je balaye assez large. En moyenne, c'est une heure et demie et c'est une séance de 40 minutes quand même. Donc, c'est une séance, la séance d'hypnose que je pratique fait 40 minutes. Donc, Hmm. effectivement, vous l'avez largement en fait. Si la différence entre une séance collective et une séance personnelle, par exemple, pour parler de ça, la séance personnelle, en fait, comme je vais inclure votre prénom dans la séance et qu'il y aura vos mots dans la séance, parce que quand on réserve une séance d'hypnose avec moi, je veux la problématique en une phrase. En une phrase. Je veux pas un pavé, je veux pas qu'on me raconte le passé, je veux pas qu'on me raconte tous les détails. On n'a pas besoin de détails. Donc, en une phrase, quelle est la problématique? Alors que en séance collective, je prends les croyances limitantes les plus connues, par exemple. Les croyances limitantes pour que l'inconscient balaye un peu les plus connues et après aille chercher dans les croyances limitantes de la personne. Mais c'est pas ciblé en fait. J'utilise pas les mots de ceux qui m'ont commandé une séance personnellement, où là, ça match quand même un peu plus facilement. Donc on a des cœurs. Alors attendez, Mhm. attendez, on va y arriver. Tac, 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 tac. Ça a commencé. Crispis 2021, le quatrième, c'est ça? C'est elle? Un, 2, 3, 4. Crispies? Oui. Ah, je vois pas bien, ça s'efface au fur et à mesure. Attends. Un, deux. Mais en fait, c'est quoi le chiffre alors du coup? C'est 4. C'était 4. Ok. Il y a Juliette Deloup en un. Ah, mais elle avait mis Étincelle le d'amour. cœur avant. Elle avait mis le cœur avant. C'est pour ça que je ne l'ai pas compté. Ah, ok, d'accord. J'ai Donc, compté à partir du moment où je l'ai annoncé. ah, Et je ne ok. sais pas Donc, si Juliette, elle nous dit au revoir. On ne sait jamais. donc c'est Crispy. Crispis Crispy. 2021. Ouais, c'est ça. Bravo. On se voit le 11 mars. Voilà. Ça va être une belle soirée. Franchement, c'est des belles soirées. C'est vraiment un bon moment parce qu'en fait, pendant tout le laps de temps, je lis énormément sur le sujet. Même moi, j'en apprends encore.
enfin, on en apprend toujours. Et c'est vrai Mm. que c'est des belles soirées. J'adore. J'adore. Ouais, Je... trop bien. Ça va être une belle soirée. Tout comme ce soir, c'était vraiment une belle soirée. Ça fait un moment qu'on échange, je crois. Mais c'est Oui, vraiment une ça, belle soirée. presque 1 heure et demie déjà. Je pourrais Et continuer à parler, hein. ouais, ouais, ouais. Bon, il y a beaucoup de choses à dire hein, Mm. dans ces. Enfin, je veux dire, c'est tellement. On se lasse pas, je veux dire, de tout ce qu'il y a à partager. Mais il y en a beaucoup qui me demandent en message privé, en fait, sur Instagram, si est-ce que je peux faire quelque chose pour ceci ou pour cela. Donc, n'hésitez pas, je réponds toujours ou par mail ou en message privé, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook ou sur Instagram ou sur mon mail perso parce que j'ai un site aussi. N'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas à poser Mm. la question. Ça ne... Même si vous avez besoin, à un moment donné, j'avais même proposé de faire des échanges téléphoniques d'1 quart d'heure. Si vraiment on veut vraiment avoir plus de détails sur la séance d'hypnose, je peux vous proposer 1 quart d'heure par téléphone où je suis pas là pour vous rassurer ou pour vous donner la main ou pour vous dire faut le faire ou faut pas le faire. Mais si vous avez des... L'hypnose de spectacle pose beaucoup de jalons déjà. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ce fait d'être contrôlé. Donc n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour y répondre. En tout Mm. cas, merci Génial. pour cette soirée parce que waouh quoi. Et merci à toi, merci infiniment par ce partage, parce que je pense que ça va aider énormément toutes ces personnes à transformer. Ça doit déjà bouger des choses en eux, hein, comme tu disais. Toujours. Quand des personnes sont connectées à des expériences comme ça, eh ben, ça fait bouger des choses en eux. Et je suis sûre qu'ils reviendront vers toi très vite. Et en tout cas, bravo à la gagnante. Merci pour le cadeau que tu leur fais. C'est juste Ça me fait énorme. plaisir. Bravo. Vraiment, ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas d'aller la retrouver sur ses réseaux. Je serais ravie, voilà, qu'elle Quelle soirée. s'expanse. Merci pour cette expérience, en tout cas, Karine. Vraiment, merci. Merci à toi. C'était très agréable d'écouter ton expérience et tout ce que tu as partagé. En tout cas, c'est toujours très riche. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. À Belle bientôt, soirée. Bye. Karine. Bonne soirée à Oui. tout le monde. Au revoir. Merci. Bye.